Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer comment je réalise ma pâte de structure. C'est très rare que j'en achète, puisqu'on peut facilement la faire à la maison. En ce qui me concerne, j'ai pris l'habitude depuis un certain temps de recycler mes petits pots de crème hydratante. Ceux-là, ils sont périmés, je peux plus les utiliser normalement sur ma peau, mais en revanche, je peux en faire autre chose. J'ai eu l'idée un jour de m'en servir dans la réalisation de ma pâte de structure. Bien vérifier quand même que les crèmes de cosmétiques n'aient pas de texture ou d'odeur étrange. Donc, euh, je garantis pas après l'aspect de la pâte et la réussite du projet. Bien vérifier quand même si elles sont encore utilisables pour autre chose que mettre sur la peau. Les petites crèmes ici, pardon pour le bruit, et j'utilise également du talc. Du talc en poudre qui va remplacer le plâtre ou la farine. Il y en a qui utilisent de la farine de maïzena. Moi, je préfère éviter d'utiliser des produits alimentaires dans ce genre de création. J'ai peur que dans le temps, ça finisse par attraper des moisissures ou des choses comme ça. Voilà. On va dire que tout ce qui est à base alimentaire moisit certainement plus vite que les cosmétiques. En tout cas, moi, ça m'est jamais arrivé de retrouver des moisissures dans mes cosmétiques périmés. Et pour lier les crèmes et le talc en poudre, je vais utiliser un petit peu de colle blanche. Ça, c'est de la colle à bois qui traîne déjà depuis un certain temps dans mon matériel. Je vais m'en servir plutôt pour cette préparation. Et alors, je pourrais la laisser telle qu'elle, blanche, mais moi, je veux y apporter un petit peu de couleur, je vais mettre un petit peu de peinture acrylique. J'ai pris du rose. Voilà, après, vous pouvez parfaitement laisser votre pâte en blanc puisque les crèmes viennent substituer la peinture acrylique blanche ou le gesso blanc. Vous pouvez aussi utiliser du gesso blanc pour la pâte de structure. Moi, je veux recycler un peu tout ça. Alors, j'ai pas de mesure précise, je fais un peu comme je fais en cuisine. J'y vais au talent, j'y vais à l'œil. J'ajuste au fur et à mesure de ce que j'ai sous les yeux. On va se mettre au travail. Dans mon petit pot recyclé aussi, un pot de yaourt, je crois, je viens prendre un peu de crème. Puis l'avantage, c'est que on a la crème qui sent bon, donc on aura une création qui sentira bon. Je crois que ça ira là pour l'instant. Mon petit bâton pour touiller. Ça ira comme ça. Hop. Je vais déjà ajouter la colle. Si j'arrive à dévisser tout ça. Alors, on y va doucement.
et on mélange. Donc je mets d'abord tout ce qui est sous forme liquide ou semi-liquide. Donc là, je vais ajouter un petit peu de peinture acrylique. Après, si vous voulez, vous pouvez utiliser à la place de la peinture acrylique, vous pouvez utiliser des poudres pigmentées. Aussi, ça marche très bien. On remélange tout ça bien comme il faut. Je pense que là, c'est bon. Maintenant, je vais ajouter le talc en poudre. Alors, j'essaye de pas trop ouvrir parce que il m'arrive souvent des mésaventures quand je veux le verser. Hop. On mélange. Alors, je vais en rajouter encore un petit peu. Et en fait, je fais comme ça jusqu'à ce que j'obtienne la texture désirée. Donc après, la texture, tout dépend aussi de ce que vous voulez en faire après. Par exemple, si je la laisse comme ça, un peu genre pâte à gâteau, je dirais, je m'en servirai pour comme de la peinture, un peu faire une couche de peinture sur mes pages d'art journal. Ça leur apporte un aspect un peu comme du plâtre. Enfin, ça donne plus cet aspect papier de la page. Mais là, je veux l'appliquer sur un pochoir, donc je pense que je vais en remettre encore un peu du talc. Donc là, ça commence à prendre la texture que je souhaite. Je vais peut-être la faire un petit peu plus épaisse. Après, le talc, vous pouvez le remplacer si vous le souhaitez par du plâtre. Donc, juste faire attention à quel genre de plâtre vous utilisez, puisque il a tendance, selon le plâtre qu'on utilise, il y a des temps de prise plus ou moins longs.
j'adore cette couleur. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça me fait penser, je sais pas moi, à une crème au beurre pour les cupcakes, comme on voit sur les vidéos. Bien sûr, ça se mange pas, hein, on est d'accord. Donc là, je crois que c'est ok. Voilà, je pense que c'est bon. Donc on va faire un petit test maintenant sur une page d'Art Journal et un pochoir. Le temps de prendre tout ça et je reviens. À tout de suite. Donc voilà, j'ai mon petit carnet d'Art Journal, mon pochoir que j'ai réalisé avec ma silhouette. Donc on va, hop, plutôt comme ça. Alors je sais pas si je ferai vraiment quelque chose après avec cette page. Je fais ça principalement pour vous montrer ce qu'on peut faire de nos vieux produits de cosmétiques. Donc ça c'est la préparation que j'ai fait tout à l'heure. Une petite spatule et on va tester. Donc j'essaie de pas trop en prendre. Et on teste. En tout cas, ça m'a l'air de bien s'étaler. Alors je vous cache pas, hein, ça m'est déjà arrivé, surtout les premières fois, de faire de gros ratés. Mais bon, en scrap, on arrive toujours à trouver une solution pour rattraper nos petites boulettes. Et puis généralement, hein, entre nous, les petites boulettes, il n'y a que nous qui les voyons. Les autres, généralement, ils s'en aperçoivent même pas. Ok, je vais m'arrêter là pour l'instant. Et c'est trop beau. Je suis trop contente. Voilà pour la petite astuce. Donc, n'hésitez pas à la tester à la maison. Donc, alors surtout, n'allez pas acheter des crèmes hydratantes juste pour ça. Ça serait dommage. Mais si vous avez des crèmes périmées ou que vous en avez acheté récemment mais que finalement ça ne vous convient pas, au lieu de les jeter et que vous êtes une passionnée de loisirs créatifs comme moi, eh bien n'hésitez pas à tester ma petite astuce et à me faire un retour en commentaire sur votre expérience. Je serai ravie de vous lire et je vous répondrai avec grand plaisir. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine. Bye bye.